Le Barça qui a infligé une correction au Real Madrid, Eric Ten Hag qui se fait virer de Manchester United et la Serie A qui nous offre des matchs de dingo. C'est parti pour le récap du week-end. Le gros match du week-end, le Classico, voilà, que tout le monde attendait. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une hype aussi importante pour un Classico. Il a tourné au vinaigre pour le Real Madrid, quoi, simplement. Une défaite 4-0 au Santiago Bernabéu. On savait le Barça en forme, on savait le Barça dangereux et surprenant depuis le début de saison sous Hansi Flick, et notamment dû à la victoire face au Bayern Munich en semaine. Mais là, infliger un 4-0 au Real avec une équipe avec des jeunes inconnus au bataillon, des Casado, bon, Yamal est connu, mais voilà, et de la jeunesse, de l'insouciance, mais de la maîtrise en même temps. Impossible de parler de ce match sans parler du piège hors jeu. C'est affligeant le nombre de fois où les équipes adverses se font avoir sur leur jeu, et plus précisément le Real Madrid sur ce match à travers Kylian Mbappé, quoi. 8 hors jeu pour Kylian Mbappé. La stat est effrayante et ça traduit une lacune, ou en tout cas un manque de rigueur tactique de la part du Real Madrid et de Carlo Ancelotti notamment, qu'on avait vu face à Dortmund, mais qui a été masqué par la performance extraordinaire de Vinicius. Mais là, franchement, c'était criant, quoi. Le Barça a tout simplement maîtrisé son sujet et se retrouve premier et met 6 longueurs au Real Madrid. Mais franchement, ce match, il restera comme l'un des faits marquants de la saison, inévitablement au vu du score, bien sûr, mais au vu du match en lui-même. Lamine Yamal. En fait, il y a des moments d'histoire qui sont inéluctables. Genre, Ronaldinho, je prends le cas du Barça, hein. Ronaldinho au Santiago Bernabéu en 2005 ou en 2006, je ne sais plus qui se fait applaudir. Lionel Messi, il y en a trop dans les classicos. Et là, Lamine Yamal, ce qu'il nous offre, la célébration, le but, l'âge, le contexte. Il y a trop de choses avec ce type-là. Ce type-là, oui, il n'a que 17 ans pour se dire qu'il n'est pas l'un des plus gros cracks qu'on ait vu de notre vie, quoi, tout simplement. C'est tout. Donc, Lewandowski, voilà. Lewandowski, il joue comme s'il avait 25 ans. Il se rappelle aux bons souvenirs du Bayern de 2020. Bref, tout baigne au Barça, tout baigne. Et au Real Madrid, c'est bizarre. Tout simplement, c'est bizarre, quoi. On ne sait pas ce qui se passe. On sait qu'ils sont toujours dangereux. Voilà, c'est les méchants, mais voilà, on ne sait pas ce qui se passe. On va en Angleterre. En Angleterre, l'info est tombée là. Eric Ten Hag s'est fait renvoyer de Manchester United alors qu'il a été prolongé très récemment. De toute façon, la direction de Manchester United, est-ce qu'on comprend quelque chose? Mais vraiment, est-ce qu'on comprend quelque chose depuis 2013? Ça fait 11 piges qu'on ne comprend rien à ce qui se passe à Manchester United. Bref, Eric Ten Hag se fait virer suite à une défaite face à West Ham United. Alors, voilà. Je suis supporter de Liverpool, donc je suis obligé de hate watch sur United. Voilà, c'est pas un club que j'apprécie, c'est nos rivaux. Et j'étais bien content de les voir perdre ce week-end, même si ils ne devaient pas perdre. Ils ne devaient pas perdre. West Ham a bénéficié d'un penalty, mais inexistant. Et voilà, United a perdu. Dalot a raté un but, immanquable, quoi. Il a raté un but, voilà. Il n'y avait personne au cage, il l'a mis au-dessus. Voilà, un match compliqué pour United. United est 14e au classement. 14e. Donc voilà, Eric Ten Hag paye les frais de ses débuts de saison ratés, aussi bien cette saison que la saison dernière. Il aura remporté 2 trophées, ouais. Une Carabao Cup et une FA Cup. Malheureusement, ça n'aura pas suffi pour le garder, et c'est logique vu le statut et le rendement de United. Donc voilà, Ruud van Nistelrooy va prendre les rênes de United en attendant. Mais voilà, quoi, le club est toujours dans une impasse, dans une incompréhension, dans une recherche. On verra ce que la nouvelle direction va apporter, mais bon, je pense que dans la globalité, les fans de United sont contents. Et voilà, bye bye Walter White. Sinon, le gros match, c'était Arsenal-Liverpool. Match qui s'est terminé 2 buts partout. Dans l'ensemble, en vrai, moi je suis content du résultat. Enfin, je suis satisfait. Je suis satisfait plutôt. Parce que c'est le score logique, quoi. Arsenal a dominé par moments, Liverpool aussi.
On aurait pu quand même, on aurait dû mieux faire. Mais bon, je vais mettre l'accumulation des matchs là qui commence à se faire sentir sur ce résultat et sur le manque d'intensité qu'il y a eu face à Arsenal. Le côté gauche de Liverpool, mais c'est quoi vos problèmes? Robertson, comment tu te fais bousiller comme ça? C'est pas possible. Comment tu te fais humilier comme ça sur le premier but? 3 minutes de jeu, tu te fais bousiller comme ça? Non, c'est pas sérieux. Et Luis Diaz, c'est Thomas Partey qui t'a attrapé. Thomas Partey, un milieu de formation. Non, j'ai été déçu dans la globalité. Il y a juste 3 individualités que j'ai envie de ressortir. Van Dijk, Salah, voilà, les 2 tauliers qui n'ont toujours pas prolongé. Van Dijk buteur et Salah buteur, voilà. Comme d'habitude, l'inévitable, l'inéluctable, le pharaon, le mot, encore dans un gros match. Et la troisième, c'est Konaté. Konaté, encore, c'est un buffle. Ce mec est un buffle. Oh mon Dieu, Gabriel Martinelli, à des moments, ne voulait pas aller sur lui. Il ne voulait pas aller au duel. C'était trop facile pour Ibou. Donc voilà, on repart de l'Emirates avec 1 point. Et voilà, mais ça fait les affaires de qui? Voilà. De qui encore? De Manchester City. On en a marre de ces... Ah! Manchester City qui l'emporte face à Southampton et qui s'est régalé devant la rencontre d'Arsenal-Liverpool. Voilà. Il l'emporte face à Southampton. Un but de Erling Braut Haaland, un but bizarre encore à la Haaland. Et voilà, City, premier au classement. 1 point devant Liverpool. Arsenal, 3e. Voilà. Encore une course. Aston Villa, 4e, qui a fait un match nul. Et Chelsea, qui l'a emporté face à Newcastle. Encore une fois, un très grand Cole Palmer. Voilà. Cole Palmer, qu'est-ce qu'il ne sait pas faire, franchement. Donc voilà, Chelsea, il continue sur son bon rythme malgré la défaite la semaine dernière face à Liverpool. Voilà, 5e. En Ligue Europa Conférence, bah, ça va bien pour eux. Donc voilà, Chelsea, ça va bien, ça va bien. Bon, j'avais dit la semaine dernière que j'allais me renseigner un peu sur la Serie A. Bah, écoutez, ce week-end, ils nous ont bluffé. Il y a eu combien de matchs avec au moins 5 buts? Non, mais c'était trop. Bon, on va commencer par le derby d'Italie. Inter-Juve. 4 buts partout. On est en Serie A ou on est en Bundesliga? 4 buts partout en Serie A, quoi. Aïe, 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 aïe. Non, franchement, très gros match. Il y a eu 3 buts. 3-2 en première mi-temps. Il y a eu 5 buts en première mi-temps. C'est aberrant, c'est affligeant, c'est incroyable. C'est même incompréhensible en Serie A. Encore une fois, je le répète. Mais voilà, un gros match. La Juve qui a su répondre aux offensives de l'Inter, quoi, tout simplement. Et il y a un homme à retenir de ce match, Kenan Yildiz. Voilà, un autre crack. Kenan Yildiz, il rentre en jeu, il te met un doublé et il permet à la Juventus d'égaliser à 4 buts partout. Donc franchement, propre, début. Voilà, c'est dommage. Comme par hasard, quand la Serie A nous offre de beaux matchs, du spectacle, c'est pas diffusé en France. Va falloir trouver un moyen, c'est pas normal. On est en novembre, la Serie A n'est toujours pas diffusée en France. Au classement, c'est Naples qui est premier. Ouais, Naples est premier, sous Antonio Conte. Antonio Conte, il ne fait pas de bruit, mais il est premier là-bas. L'Inter, 2e et la Juve, 3e. Voilà, les 3 se tiennent en 5 points. Donc voilà, ce sera intéressant de voir. Ce serait bien que voilà, qu'on ait un diffuseur. Et à la 4e position, il y a la Fiorentina. Alors eux, je ne les avais pas vus venir. Et à l'image de certains joueurs qui sont très bons là-bas en ce début de saison, Moïse Kean, Moïse Kean et David De Gea. Qui l'eût cru? La Fiorentina vient de mettre 5 buts à 1 à la Roma. 5 buts à 1. Donc avec des buts de Moïse Kean, avec une bonne performance de Yacine Adli. Oui. Et un grand De Gea. Voilà, Fiorentina 4e. Mais en Serie A, j'ai oublié encore un match. Ademola Lookman. Ademola Lookman, en une mi-temps, nous aura sorti 2 buts, 2 passes décisives. Victoire 6 buts à 1 de l'Atalanta. 6 buts à 1 de l'Atalanta. Non mais je vous dis, en Serie A, je ne sais pas ce qui s'est passé ce week-end. En Allemagne, le Bayern s'est imposé 5 buts à 0 face à Bochum. Quel match de Michael Olise. Quel match de Michael Olise. Le Bayern se rattrape après sa défaite face au Barça cette semaine. Ils sont leaders à ex-aequo avec Leipzig qui a aussi gagné ce week-end. Leipzig qui est aussi incliné face à Liverpool en Ligue des Champions cette semaine. Donc voilà, les deux tiennent, ils ont 20 points. Voilà. Et en France, bien sûr, il y avait le classique, mais un classique vite interrompu suite au carton rouge de Amin Harit dès la 20e minute. Donc voilà, victoire 3-0 du PSG.
Un peu déçu du classico français, enfin du classique. Il y avait une hype parce que les deux équipes étaient en forme. Le rouge pour moi de Hermin Harit, il n'est pas scandaleux parce qu'il y a quand même un geste dangereux pour Marquinhos. Mais voilà, victoire 3-0 du PSG qui conforte sa place de leader dû au revers de Monaco face à Nice. Donc voilà, c'était un très beau week-end qu'il ne fallait pas rater en tant que fan de foot. Maintenant, c'est parti pour mon 11 du week-end. Pour ma compo, on va partir sur un 4-2-3-1. Au cage, Iñaki Peña. Iñaki Peña, victorieux, voilà, 4-0 face au Real dans un gros match. Moi, je dis souvent qu'un gardien qui joue dans une équipe qui maîtrise un match ou qui est dominante, on a besoin de lui dans des moments cruciaux, à des moments ponctuels. Peña, ça a été le cas. Il a répondu présent quand on a eu besoin de lui. À droite, je vais mettre Thomas Partey. Thomas Partey a muselé Luis Diaz, mais comme du n'importe quoi. Mais vraiment, il en a fait son petit frère. Ah, mais vraiment, que ce soit défensivement ou même offensivement, Partey a été superbe. Alors que c'est un milieu. Non, franchement, Thomas Partey à droite. En charnière, pour la deuxième semaine consécutive, Willy Orban. Willy Orban a encore marqué avec Leipzig. Victoire de saut d'équipe, première ex-aequo de Bundesliga. Et voilà, Willy Orban, très bon. Très bon, encore une fois, et il est dans mon 11 du week-end. À côté de lui, il y aura William Pacho. Willy Pacho, voilà, du PSG. Si le PSG a été en supériorité numérique, il a fait un gros match. Il a agressé Eli Wahi pendant toute la rencontre, jusqu'à l'agresser dans la partie du terrain de l'OM. Donc voilà, Pacho, que je trouve même très bon depuis son arrivée au PSG et qui me rappelle un peu Kimpembe. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc Pacho. À gauche, je vais mettre un joueur du Bayern Munich, Alphonso Davies. Alphonso Davies qui revient petit à petit en forme. Ça aurait pu être Baldé, qui a réussi un centre d'ailleurs pour un début de Lewandowski. Au milieu, donc mon double pivot au milieu, ce sera Casado. Casado, c'est un des premiers matchs que je vois de Casado. Mais mon Dieu, mais c'est qui lui encore? Non mais c'est qui? C'est le petit frère de Gavi encore? Non mais franchement, le Barça, il faut nous dire, c'est quoi cette usine à joueurs que vous avez? Oh non, vraiment très bon Casado, super passe décisive pour Lewandowski. Donc voilà, révélation pour moi. Et voilà, il figure dans mon 11. Et à côté de lui, João Neves. João Neves, sensation en Ligue 1. Franchement, beaucoup le comparent à Verratti, en tout cas comme le successeur de Verratti. Très bon, encore une fois, buteur. C'est un des meilleurs passeurs du championnat. Et voilà, je pense que j'ai un bon double pivot là avec ces deux jeunes-là. En 10, Jamal Musiala. Jamal Musiala, c'est vraiment un artiste. Jamal Musiala est trop facile, balle au pied. Il est buteur dans la victoire du Bayern Munich sur une tête, sur un superbe coup franc dont le Bayern a le secret là. Mais voilà, balle au pied, à un moment il nous sort des dribbles solo, il se sort de situations tellement compliquées avec son aisance technique. Franchement, dans tous les bons coups du Bayern, Jamal Musiala en 10. À gauche, Kenan Yildiz, comme je le dis, le sauveur de la Juventus, la pépite turque, auteur d'un doublé, pied gauche là, nous a gratifié d'une superbe entrée, d'une superbe performance. Et voilà, sa place n'est pas du tout déméritée. Et voilà, Kenan Yildiz, vraie révélation de la Juventus cette saison. À droite, Ademola Lookman. Ah ben, comme je l'ai dit tout à l'heure, Ademola Lookman, le Nigérian, 2 buts, 2 passes décisives en une mi-temps. Mais c'est quoi? On est à FIFA ou quoi? C'est quoi ça? Non, Ademola Lookman, il surfe sur son année 2024 là. Et voilà, encore une fois, sa place n'est pas déméritée dans une victoire 6-1 de son équipe. Comment ne pas le mettre? Et devant, Moiskin. Oui, le mec qui fait des greedy quand il célèbre. Mais Moiskin, doublé avec la Fiorentina face à la Roma, dans les bons coups. Voilà, j'aurais pu mettre Lewandowski. Mais Lewandowski a croqué. Lewandowski aurait pu mettre un triplé, voire un quadruplé lors de ce match face au Real. Il ne l'a pas fait. Donc voilà, j'ai préféré mettre Moiskin, dont on ne parle pas beaucoup. Bon, normal, hein. Mais voilà, je voulais quand même saluer la performance de Moiskin et de la Fiorentina. Donc voilà, j'ai mis l'Italien. Et voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de mon 11, qui vous auriez mis à ma place, hein, voilà, clairement. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui auraient pu y figurer. Mais voilà, c'était le récap du Yo pour ce week-end vraiment fou. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, à liker la vidéo, à partager, à vous abonner les amis. On est ensemble, on est ensemble.